du mal à prier. Quand vous penserez que vous savez prier, les jours où vous serez en face de quelqu'un qui prie, vous verrez que vous ne savez pas prier. La Bible dit un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Les fils c'est un don de Dieu. Les fils ne sont pas par la voix basse, mais le fils est sorti par la bouche de Dieu. Le fils c'est la parole. Il dit un enfant vous est donné, un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Le fils, il a dit vous voulez voir qui? Oh, nous voulons voir le Père. Mais moi je suis qui? Ils ont dit toi tu es le fils. C'est lui qui voit le fils. Il voit le Père. C'est lui qui voit le Père. Il voit le fils. Il aime un fils. Il est comme son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un fils est comme son père. Tu es né de ta mère. Tu es né de ta mère. Tu es un enfant. Ce n'est pas un enfant qui prie, mais celui qui doit prier. Il doit avoir l'identité de fils. Tu n'as pas un Dieu, tu as un Père. Voilà pourquoi j'aime toujours dire tendre Père. Je me mets toujours dans ma position. Et celui qui veut voir le Père, il n'a qu'à voir le Fils. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous allons lire Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous sommes le premier et le deuxième verset. Luc chapitre 11. Verset. Si vous trouvez, vous allez vous tenir debout. Nous allons faire la lecture de la parole. Gloire au Seigneur, nous allons lire sa parole. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vais lire dans deux versions. La version Louis Second et puis je vais lire le Semeur. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites:
Père, Tata, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Dans la version de Semer, il est dit ceci. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il y eut fini, l'un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: quand vous priez, dites: Père, Tata, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. J'aimerais intituler ce message Apprendre à prier. Pour savoir quoi dire dans la prière. Apprendre à prier. Pour savoir quoi dire dans la prière. Nous allons essayer de réfléchir dans ces quelques minutes ensemble autour de cette question. Bien-aimés, vous savez, la prière semble être la chose la plus facile pour les chrétiens que nous sommes. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire, la prière demeure la chose la plus difficile à faire. Et souvent, c'est que nous considérons qu'en prière ne sont pas des prières. Et vous savez, ici, il est question de disciples de Christ. Ses disciples lui posent la question parce qu'ils ont vu les maîtres prier. Voir quelqu'un en train de prier ne vous donne pas l'aisance de prier. Voir quelqu'un qui est en train de prier ne vous apprend pas à prier. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui, tout le monde prie comme tout le monde. Tout le monde prie en regardant quelqu'un prier. C'est ainsi que nous avions copié des erreurs et nous répercutons le même erreur. Parce que j'ai appris à prier peut-être en regardant quelqu'un qui est en train de prier. Et j'ai vu quelqu'un comment il avançait des phrases et des mots dans la prière. Et j'ai le pris comme modèle, j'ai copié et moi je prie aussi comme ça. Et ainsi de suite, chacun de nous a copié et il s'est fait copier aussi. C'est ainsi que vous pouvez remarquer quand il faut prier, nous avons tous la tendance à faire les mêmes murmures. Et les gens pensent que murmurer, comme il a vu quelqu'un en train de secouer la tête en murmurant, c'est sa prière. Mais bien aimé, je suis venu te dire que prier demeure quelque chose de très difficile. Les apôtres qui ont marché avec Christ n'ont pas pu prier automatiquement. Ils avaient besoin de demander au Seigneur de leur apprendre à prier.
Bien-aimés, nous devons apprendre à prier pour savoir dire et se positionner dans la prière. Et vous comprendrez ce que j'ai dit et c'est lié à la fin de sa mission. Jésus était en train de prier. Et il s'est fait accompagner de quelques disciples. Mais quand il descend de la montagne, il les a reprochés de la prière. Il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller pendant 1 heure. Les gens qui ont été formés pendant 3 ans, mais ils n'ont pas pu prier pendant 1 heure. Et ça doit nous faire peur. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes des prières, des intercesseurs. Nous avons prié. Donc prière, il faut apprendre. Il faut de la volonté pour apprendre. Et il faut assimiler ce que l'on apprend. Il faut être meilleur dans notre façon d'apprendre à prier. Mais si la prière devient difficile, mais par quel moyen vous entrerez en contact avec votre Dieu? C'est ainsi que le diable nous amène, nous laisse le temps à nous perfectionner dans tout le domaine de la vie, pas dans la prière. Nous avons du mal à prier. Quand vous penserez que vous savez prier, les jours où vous serez en face de quelqu'un qui prie, vous verrez que vous ne savez pas prier. C'est des jours, jusqu'à hier, j'étais dans une conférence d'un patriarche Charles Talingano, qui est venu dans ce pays après, c'est pas combien d'années, parce que la dernière fois qu'il était, c'était en 1995. Il a dit, ce ne sont pas les invitations qu'il a manqué, mais Dieu ne lui avait jamais autorisé de revenir ici. Mais il a eu l'ego de Dieu pendant 2 jours. Il est venu pour que les ténèbres cessent au Congo. C'est un patriarche, c'est un vieux de l'évangile africain. Ce sont les gens qui ont amené le réveil. Non seulement il a participé au réveil du Congo, mais en Afrique et dans le monde. C'est quand même des gens avec son âge. Ils ont gardé la constance dans l'œuvre de Dieu. Le pasteur Serge qui l'a invité ici, pasteur Serge qui l'a amené ici parce que les deux ils sont en France. Il a dit, je pensais que je savais prier. Je pensais que je priais beaucoup. Mais quand je prie avec ce vieux, mais il faut regarder avec son âge, vous allez dire qu'il est fatigué. Mais il n'est pas fatigué. Il a une voix qu'aucun jeune a cette voix. C'est pas sûr dit je prie. Mais je prie avec ce papa, j'ai encore appris à prier. Quand il est question de clôturer la prière, il a pris la parole pour clôturer la prière. Il a clôturé la prière en 3 heures de temps. Pour clôturer la prière. 3 heures pour clôturer la prière. Allez-y comprendre.
Et vous savez, dans ces 2 jours, il était toujours le dernier intervenant. Parce que on venait pratiquement lui arracher le micro. Hier, on lui a arraché le micro à 22h. Il avait à dire. Il avait à déclarer. Il avait à parler. Il faut apprendre à prier. Parfois nous sommes encore loin dans la prière. Nous nous trompons. Nous pensons que nous savons prier. C'est comme cela que je méditais ici. Et je vis quelque chose. Les apôtres, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et comment Jésus les a appris à prier. Et j'aimerais que nous puissions apprendre à prier ici, parce que c'est le maître qui a donné le leitmotiv de la prière. Il dit quand vous priez, parce que tout le monde prie, mais ce n'est pas la prière de tout le monde qui est entendue. C'est ça la différence. Les disciples qui ont demandé qu'on les apprenne à prier, ils priaient déjà. Mais ils ont vu la manière de prier de Jésus. Je ne sais pas, ils ont vu aussi comment la vie de Jésus était éclairée. Ils ont vu comment le miracle et les prodiges l'accompagnaient. Ils ont vu comment la prière influençait sa vie. Ils ont dit nous prions, mais apprends-nous à prier. Tout le monde prie, c'est vrai, mais nous devons apprendre à prier. Apprendre à prier, c'est savoir quoi dire quand nous prions. Apprendre à prier, c'est savoir quelle position prendre. Je ne parle pas de la position physique dans la prière. Par la position, je parle de l'identité de celui qui veut prier. C'est ainsi que le Seigneur dit, quand vous priez, dites. Qu'est-ce que tu dis quand tu pries, toi? Qu'est-ce que tu dis quand tu pries, ma soeur, mon frère? Le Seigneur nous dit ce que nous devons dire quand nous prions. Il dit quand vous priez, dites Père, Tata. C'est ça la première recommandation dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites quand vous priez. Mais ici le Seigneur dit quand vous priez, commencez par dire Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous priez, dites Père. Papa. Est-ce que c'est mauvais si on dit Jéhovah? C'est mauvais si on dit Dieu? C'est mauvais si on dit autre chose que Père? Qu'est-ce que Père nous cache? Et vous verrez quand le Seigneur parle du Père, il est en train, bien aimé, d'imposer la première logique de la prière. La première valeur de la prière. Pour qu'il y ait prière, véritable prière, il faut d'abord que la relation soit établie entre celui qui prie
et celui à qui la prière est adressée. Vous ne pouvez pas prier si vous n'établissez pas votre relation avec celui auprès de qui vos prières sont destinées. À qui vous adressez vos prières? Vous les adressez à un Dieu ou vous l'adressez à qui? Et si le Seigneur dit Père, cela veut dire celui qui doit prier doit avoir la relation avec ce Père. Et la relation qui existe, c'est la relation du fort avec le faible. Et si lui, le Père, cela veut dire si vous voulez prier, vous devez prendre votre identité. Parce que l'identité de celui qui reçoit la prière est connu. Il est Père. Alors si on veut s'adresser au Père, vous devez d'abord vérifier votre identité. Celui qui s'adresse au Père, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui doit s'adresser au Père, il ne peut qu'être son épouse ou son fils. Parce qu'un serviteur ne s'adresse pas au Père. Un serviteur, il a des limites. C'est vieux dont je parle, le patriarche, il nous a étonnés. Dans la conférence, il a dit que lui n'est pas serviteur de Dieu. Alors on a ouvert les yeux pour bien le regarder. S'il était qui? Et lui n'est pas serviteur du Dieu. Il a dit pourquoi? Il a dit dans sa maison, dans sa résidence, il a une caméra. Une caméra qui montre tout celui qui vient chez lui. Et quand il est chez lui, il peut apprécier qui il peut recevoir et qui ne peut pas recevoir. Tout celui qui sonne, il le voit. Il peut se présenter. Là-bas que je suis bishop, sans lui dire rien. Je suis archibishop. Je suis pasteur. Je suis ceci ou cela. Tout dépend de lui. S'il veut, il va ouvrir. S'il veut se reposer, il ne va pas ouvrir. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent le chercher, ce sont des serviteurs. Il dit si son fils vient, son fils ne va pas sonner parce que son fils a la clé. Il va ouvrir et il va entrer. Donc il n'est pas serviteur de Dieu, mais il est fils de Dieu. Il est enfant de Dieu. Voilà, il a dit vous le Congolais, nous avions détruit l'évangile par des titres. Bishop. Il nous a dit, vous savez, quel est le premier serviteur que Jésus a placé? Il a posé des questions. Et personne n'a répondu. Ceux qui ont eu le courage de répondre, ils sont allés à côté. Il a dit, le serviteur, Dieu ne nous a pas établis comme des serviteurs. C'est pour ça qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Pour que nous soyons ses enfants. Son image. Le seul serviteur que Dieu a instauré, c'est Satan. J'ai toujours dit que le diable, c'est un serviteur entre le maître de Dieu. C'est le diable que Dieu a fait serviteur. Mais aujourd'hui, nous refusons d'être de fils. Nous préférons être des serviteurs.
Je suis serviteur. Quand on te dit que, ah non, c'est un bien-aimé, c'est un fils, un enfant de Dieu, vous sentez comme si on vous enlève tous les étalons. C'est un enfant de Dieu. Non, nous sommes détruits avec des titres. Quand je marche avec des gens qui m'ont connu il y a beaucoup d'années, ah, frère Boga dit, comment ça doit faire? Je suis frère. Je ne suis pas sûr, je suis frère. Pasteur, c'est juste un titre qui ne change rien. Entre nous, nous ne sommes pas entre pasteurs, nous sommes entre frères et sœurs. Entre enfants de Dieu, fils et filles. Dans la prière, la première des choses, c'est l'identité de Dieu et votre identité. Et vous savez, il n'a pas dit quand vous priez, dites papa. Papa, ça peut paraître la même chose quand on dit père, on dit papa. Il y a une différence entre un père et un papa. Notre Dieu n'est pas notre papa, mais il est notre père. On l'appelle Abba papa. Non, c'est mal chose. Abba père. Quand on parle d'un père, la relation est biologique. Un père est biologique, mais un papa est affectif. Bien aimé, on peut avoir plusieurs papas, mais on n'a qu'un seul père. Ça, c'est un père de notre avenir. Non, c'est un papa de notre avenir. Papa, c'est quelqu'un qui peut contribuer à ton éducation. Il peut contribuer à une responsabilité de ta vie, de payer les études, de faire quoi que ce soit pour toi. Mais entre un père et un fils, il y a un lien qu'on ne peut pas détruire, c'est le lien du sang. Et bien aimé, nous sommes des fils de notre père. La prière commence là. Nous devons adresser la prière à un père. S'il est notre père, nous devons être des fils. Nous devons nous rassurer par notre position que je suis un fils. C'est ainsi que le jour où Abraham montait le mont Carmel avec Isaac et ses serviteurs, il y a une dimension où le serviteur n'arrive pas. Ils se sont limités à un niveau. Il leur a dit, vous restez ici. Il a pris son fils. Il est monté avec lui jusqu'à là. Le serviteur reste au bas de la montagne. Et le fils, il monte sur la montagne. Un fils. Celui qui doit adresser la prière à son père doit être un fils. Un fils. Cela veut dire entre Dieu et toi, nous devons avoir un lien biologique. Celui qui doit prier, il doit avoir l'ADN de Dieu. Celui qui doit prier doit avoir le sang de Dieu. Celui qui doit prier doit avoir la nature de Dieu. Un fils, il est comme son père. Un fils est l'image et la ressemblance de son père. Bien aimé, si tu n'es pas fils, ta prière ne peut pas monter. Si tu n'es pas fils, bien aimé, tu ne peux pas prier. Sinon tu feras de simples bruits. Et comment l'on devient fils?
Pour être fils, il faut être celui qui est né à la croix. Amen. Vous savez quoi? Les mamans sont là et les médecins, les infirmiers sont là. Il y a deux éléments, deux choses qui sortent dans la naissance de l'enfant. Les mamans qui ont mis au monde le savent. Il y a quoi et quoi? Il y a l'eau qui commence à couler. C'est un signe que l'enfant veut sortir. Et la maman va courir vite à l'hôpital. Qu'est-ce que je commence à voir l'eau? Le liquide commence à sortir. Premier signe. Deuxième signe, c'est le sang. Ce sont deux choses qui accompagnent la naissance. Un fils, c'est celui qui sort. Il ne sort pas. Il ne sort pas par les bas. Comme les enfants sortent par les bas. Non. C'est ainsi que entre Jésus, c'est une personne. Christ c'est une autre personne. Le jour où Marie a mis au monde, il a mis au monde Jésus par la voix basse. Comme tous les autres enfants. Et la Bible dit quoi? Un enfant vous est né. Et celui qui lui a donné ce nom de Jésus, c'est qui? C'est son père. Il s'appelle Jésus. Jésus c'est un enfant qui était né par la voix basse. Mais celui qui devait sauver, ce n'était pas un enfant. La Bible dit un enfant vous est né. Mais un fils vous est donné. Le fils c'est un don de Dieu. Le fils ne sort pas par la voix basse. Mais le fils est sorti par la bouche de Dieu. Le fils c'est la parole. Il dit un enfant vous est donné. Un enfant vous est né. Mais un fils vous est donné. Le fils, il s'appelle Christ. Le fils ne s'appelle pas Jésus, mais le fils s'appelle Christ. Le Messie, qui est au milieu de son peuple. Jésus était le fils. Et un fils est comme son père. Un fils est identique à son père. Le jour où les disciples voulaient voir le père, il a dit vous voulez voir qui? Oh, nous voulons voir le père. Mais moi je suis qui? Ils ont dit toi tu es le fils. C'est lui qui voit le fils. Il voit le père. C'est lui qui voit le père. Il voit le fils. Il est un fils. Il est comme son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un fils est comme son père. Tu es né de ta mère. Tu es né de ta mère. Tu es un enfant. Ce n'est pas un enfant qui prie, mais celui qui doit prier, il doit avoir l'identité de fils. Et de la même manière, la Bible dit à la croix, il y a une substitution. Jésus a pris notre place. Nous avions pris
pris sa place. Lui qui appelait Dieu son Père, il a appelé ces jours-là Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire mon Père, non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu peut t'abandonner, mais le Père ne t'abandonnera jamais. Un Dieu peut t'abandonner, le Père ne t'abandonnera jamais. Ne sois pas seulement un enfant de Dieu, sois un fils avec son Père. Et ce jour-là, Jésus a voulu nous donner sa place. Il a voulu ce jour-là, nous devions naître à la croix. Bien-aimé, ta mère t'a sorti par la voie basse, mais Christ ne t'a pas sorti par la voie basse. C'était à la croix. La Bible dit à la croix, quand on lui a percé, qu'est-ce qui est sorti avant? La Bible dit l'eau d'abord a coulé. Comme c'est l'eau qui coule avant, l'eau a coulé. Après l'eau c'était quoi? Le sang a coulé. C'était ta naissance. C'était ta naissance. Je suis un fils. Je suis un fils. Tu es un fils. Yes. Il n'y a qu'un fils qui peut prier. Il n'y a qu'un fils qui peut s'adresser à son Père. Quand vous voulez prier, dites Père. C'est toute une révélation. Tu n'as pas un Dieu, tu as un Père. Voilà pourquoi j'aime toujours dire tendre Père. Je me mets toujours dans ma position. Et celui qui veut voir le Père, il n'a qu'à voir le Fils. Je suis son fils. Je l'ai toujours dit. C'est par ignorance. Il y a des gens qui prennent des montagnes physiques pour dire que je pars chercher la face de Dieu. Ils vont chercher la face de Dieu à Mangengenge. Dieu ne reste pas Mangengenge. Dieu ne reste pas Lusizila. Dieu ne reste pas à l'étendance. Dieu n'est pas là. C'est un ignorant qui va quitter pour aller chercher la face de Dieu. Mais si vous voulez voir Dieu, vous devez le voir en moi. Celui qui me voit, il voit Dieu. Je suis son fils. C'est l'incarnation du pouvoir. C'est l'incarnation de la puissance. Nous ne pouvons pas crier à Dieu pour qu'il vienne régler les problèmes qui sont en bas. Il a continué, il a dit Père, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur l'a bien dit. Il a dit ceci. Que tu sois reconnu pour Dieu. Les gens ne reconnaîtront pas que tu es Dieu en te regardant en haut. Si en me regardant moi ton fils, tu dois reconnaître que tu es Dieu. Parce que je suis à l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. La Bible dit tel qu'il est, tel que vous êtes, tel qu'il est en haut, tel que je suis. Sanctifie ton nom. Que les gens reconnaissent que tu es Dieu. Est-ce que les gens peuvent regarder ta vie et voir l'image de Dieu? L'image de Dieu. Les gens peuvent te regarder et voir le rayonnement. Celui qui est l'image de Dieu, celui qui est la ressemblance de Dieu. La Bible dit vous êtes la lumière. Et la Bible dit quoi? Vous êtes là, la lumière. Et quand vous regardez la création,
Les scientifiques vont vous dire c'est le soleil qui donne la lumière. Écoutez-moi bien, c'est le soleil qui donne la lumière. Et le Seigneur dit vous êtes la lumière. Mais quand le Seigneur créait, logiquement il devait créer d'abord le soleil pour qu'il parle de la lumière après. Parce que c'est le soleil qui devait dégager la lumière. Mais si le soleil donne la lumière, le Seigneur a créé la lumière avant le soleil. C'est comme cela il dit, avant que tu ne sois une masse de sang dans le ventre de ta mère, avant que ta mère apparaisse comme un soleil qui va te sortir, je te connaissais, je t'ai choisi, je t'ai établi, tu étais appelé et choisi par Dieu. Une lumière qui n'est pas soutenue par le soleil. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, tu es créé pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas un fruit du hasard sur ce monde. Si tu es là, c'est parce que Dieu voulait que tu sois là. Bien-aimé, tu n'es pas le fruit des calculs de ton père et de ta mère. Avant qu'elle ne fasse le calcul, le Seigneur dit, je te connaissais. Je te connaissais. Donc, ce n'est pas à Dieu de venir éclairer. Parce qu'il t'a fait toi une lumière. Il ne faut jamais appeler Dieu dans l'obscurité de ta vie qu'il vienne éclairer. Pourquoi? La nature de Dieu. Dieu te l'a donné. C'est ainsi quand Dieu a créé. Il a créé l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, il sait quoi? Il s'est reposé. Et je vous ai toujours dit pourquoi, après avoir créé l'homme, Dieu s'est reposé. Parce qu'il venait de créer un autre créature. Et lui, il a arrêté de créer. C'est ainsi qu'il a même amené les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Appeler un animal par un nom, c'est lui donner le caractéristique. Quand tu l'appelles chèvre, tu le rends automatiquement herbivore. Quand tu l'appelles lion, tu le rends directement carnivore. Le pouvoir de la création est en toi. Tu ne peux pas prier comme quelqu'un qui est en train de commander. Mais tu dois prier dans le privilège. Tu dois savoir que Dieu, il a déposé, il t'a donné une position de privilège. Un fils. C'est une position de privilège. Bien simple. C'est une position stratégique. C'est celui qui a le droit de tout avoir. Un fils, tout ce qui est à son père lui appartient. C'est comme cela il a dit au fils, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous commanderez sur la terre, le ciel va s'exécuter. C'est le pouvoir du fils. Un fils ne pleure pas, mais un fils parle. Un fils, il est investi. Il n'est pas n'importe qui. Il doit être qui? Une lumière. Mais la Bible dit, on ne cache pas la lumière, la lampe sur la table. La lampe, elle n'est pas pour la maison.
Dieu ne nous appelle pas des lumières de l'église. Nous ne sommes pas les lumières de famille. La Bible dit nous sommes comme une maison placée sur une montagne. La lumière, il faut savoir la positionner. La position de la lumière, c'est ce qui compte pour lui permettre d'influencer. Un chrétien, je ne vais pas parler d'un chrétien, parce qu'on peut tomber dans les erreurs. Un fils de Dieu, c'est une lumière qui est appelée à influencer les morts. La Bible nous appelle, vous êtes la lumière. Pas la lumière dans une église. Là où vous êtes, vous devez influencer. Là où vous travaillez, vous devez influencer. Là où vous vendez, vous devez influencer. À l'université, on ne doit pas vous trouver ensemble en train de tricher avec les autres. Vous êtes une lumière. Et là où vous êtes, les gens doivent sentir que tu es là. Une lumière n'est pas lumière pour lui-même. Une lumière, elle est lumière pour les autres. Je suis venu te dire, Dieu t'a créé pour être une solution à un problème donné dans ce monde. Dieu t'a créé pour une situation qui arrivera quelque part. Et ça sera toi la lumière. Vous savez ce qui détruit nos églises aujourd'hui? C'est parce que il n'y a plus de fils qui sont des lumières. Vous avez même pourchassé les ténèbres au Congo. Ça ne demande pas beaucoup de prières. Ça demande seulement le positionnement. Des lumières par-ci, par-là. Et le ténèbre du Congo sera dissipé. Mais le Congo ne sera pas sauvé pas seulement par des prières. Mais c'est en plaçant des personnes ressources qui sont des lumières, qui craignent le Seigneur, qui sont vaccinés par le Saint-Esprit pour ne pas être corrompus dans les frontières. Quand ils sont placés dans les entreprises publiques, en armée, la lumière va jaillir et les ténèbres du Congo vont disparaître. Un fils, il a la responsabilité. Je l'ai toujours dit, un serviteur, il attend qu'on l'envoie pour qu'il fasse un travail. Mais un fils n'attend pas qu'on l'envoie. Quand vous êtes à la maison, peut-être quand vous avez un domicile, il est fatigué, il peut se cacher derrière la porte. Il ne veut pas qu'on l'envoie. Même quand il voit l'eau en train de couler, il passe. Mais pas un fils. Un fils n'attend pas qu'on l'envoie. Aussitôt il constate, il a le pouvoir d'agir. C'est ainsi que le Seigneur a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est ainsi que Élie a dit, il n'a dit pas au nom de mon Père, mais il a juré là, sinon à ma parole. Ça, il n'y a qu'un fils qui peut le dire. Il y a des moments où il faut laisser Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Psaume 82:6 nous dit, vous êtes de Dieu. Il y a des moments où nous devons exercer le pouvoir divin. D'entrer dans une maison et de dire, à partir d'aujourd'hui, personne ne vole les sorciers. Personne ne va plus voler la nuit. Je dis à ma parole, si je suis fils de Dieu, celui qui osera sortir, on le trouvera à l'extérieur. Vous avez un pouvoir. Vous avez une puissance sur vous. C'est ça un fils.
Et en tant que lumière, bien aimé, vous devez savoir jouer votre rôle. C'est-à-dire que l'église n'a pas besoin seulement des hommes qui savent modérer, qui savent prier, qui savent parler à langue. Et je vous dis la vérité, une église qui n'a que des prières, des gens qui prient, des gens qui parlent en langue, c'est une église malheureuse. L'église doit avoir les fils qui ont de l'influence dans plusieurs domaines de la vie. Mais entre Esther et Mardoché, celui qui avait l'onction, c'est Mardoché. L'onction de la prière, c'est Mardoché. L'onction de conduire la prière, l'onction de parler en langue, celui qui avait la vision, c'est Mardoché. Mais malgré les prières de Mardoché, aucun jour Mardoché ne pouvait entrer dans la maison du roi. Pour que les choses changent, il a fallu quelque part qu'il y ait une reine au nom d'Esther, qu'il soit stratégiquement positionné. Et quand la menace était sur le juif, la prière de Mardoché n'a pas suffi. Il a fallu à la prière de Mardoché qu'il y ait une femme qui a pris le risque d'entrevoir le roi. Que Dieu élève dans cette église de Mardoché, qu'il élève aussi des Esther. Nous voulons avoir des gens qui savent prier, qui savent gêner, et des gens qui seront positionnés au gouvernement, qui seront positionnés en armée, qui seront positionnés à la magistrature, qui seront positionnés partout. Protocole d'État. Vous voulez blaguer avec l'église, nous allons en prier. Tu viens spirituellement, nous sommes calés. Tu viens physiquement, il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. La prière et les jeûnes ne vont pas changer la pauvreté de l'église. Mais il faut que les fils et les filles se tiennent debout dans la lumière pour aller influencer dans le travail, qu'ils aient de l'emploi, qu'ils avancent dans leur commerce. C'est alors que leur rapport chassera la pauvreté. Il est temps. Non, il est temps, je dois arrêter. Il est temps, je dois arrêter. Nous allons continuer le mercredi. Nous acclamons pour la parole. Yaka mercredi. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.